Salut, on est les étudiants et étudiantes Relais Santé de Lyon 1. Tu nous as déjà peut-être croisés sur ton campus, en soirée ou sur les réseaux. Dans cette série de podcasts, on parle sexualité, addiction, bien-être, santé mentale et d'autres sujets qui nous concernent, nous les étudiants et étudiantes. Aujourd'hui, on va te parler du mois sans tabac. Le mois sans tabac, c'est une initiative du ministère de la Santé qui a lieu tous les ans en novembre et qui a pour but d'aider les personnes qui veulent arrêter de fumer. Santé publique France met à ta disposition pour cette 5e édition du mois sans tabac de nombreuses ressources, dont le site Tabac Info Service et l'appli du même nom. Il y a un numéro gratuit, le 3989, qui te permet de parler directement avec un tabacologue. On t'en parle un peu plus dans la conclusion et tu peux retrouver toutes les infos importantes dans la description. Un mois sans fumer, c'est 5 fois plus de chances d'arrêter. Alors, pas besoin d'attendre le 1er janvier pour prendre une bonne résolution. Le 1er novembre, on arrête ensemble. Pourquoi arrêter de fumer? On met souvent en avant les bénéfices pour la santé de l'arrêt du tabac, mais il existe d'autres avantages dont tu peux profiter dès que tu arrêtes de fumer. Déjà, après 2 jours, ton goût et ton odorat s'améliorent et sur une plus longue période, l'anxiété diminue. Aussi, tu verras que les odeurs de tabac disparaissent dès le premier lavage de tes vêtements. Tu sentiras plus la clope et tes dents arrêteront de jaunir. Au fur et à mesure, ton teint devient plus éclatant et tes cheveux reprennent de la vitalité, comme dans une pub de shampoing. Ensuite, comme tu dois le savoir, les mégots ne sont pas recyclables, ils sont très polluants et mettent très longtemps à être dégradés. Je te laisse imaginer l'impact positif pour la planète de la diminution du nombre de cigarettes fumées. Pour finir sur les bénéfices, dis-toi que chaque paquet non fumé, c'est 10 € dans ta poche. Plutôt pas mal pour tes sorties, tes week-ends ou tes petits plaisirs. Encore plus facile avec l'application Tabac Info Service qui compte pour toi l'argent économisé. Je voulais aussi faire un point sur quelques idées reçues qui tournent sur le tabac. Au niveau du sport, sache que faire du sport compense pas la toxicité du tabac. D'ailleurs, si tu veux fumer une cigarette, essaye de ne pas le faire dans les 2 heures précédentes ou suivant ta séance, car elle sera plus toxique pour ton corps. Et n'oublie pas qu'il n'y a pas de petit tabagisme. Passer de 0 à 1 clope par jour, c'est autant de risques pour ton cœur que de passer d'1 clope à 1 paquet par jour. Et pour finir sur les idées reçues, si tu as déjà arrêté de fumer pendant une période et que tu as repris, ne perds pas confiance, ça veut pas dire que tu recommences à 0. Après, on va pas se mentir. Arrêter de fumer, c'est pas facile. Tu te dis peut-être encore un peu naïvement que c'est juste une question de volonté, que tu peux arrêter quand tu veux. En fait, c'est pas si simple. Fun fact, la nicotine est plus addictive que l'héroïne. Je vais t'expliquer un peu mieux. Il y a 2 aspects qui expliquent la difficulté à arrêter la clope. La dépendance physique et la dépendance psychologique. La dépendance physique, c'est le besoin. Elle est due à l'effet de la nicotine sur le cerveau. En gros, plus tu vas fumer, plus ton cerveau t'en redemandera. Pour arrêter de fumer, tu peux le faire progressivement ou d'un coup, en demandant l'aide d'un spécialiste. Mais pourquoi demander de l'aide à un pro? Il peut te prescrire des substituts nicotiniques gratos. Si tu as déjà essayé les patchs et que ça n'a pas marché, c'est probablement parce que c'était mal dosé. Ne jette pas l'éponge, il y a encore espoir. Tu choisis une date, le 1er novembre par exemple, et bim, c'est t'y pars. Je te cache pas que les 30 premiers jours sont les plus difficiles. Tu vas probablement ressentir des signes de manque, comme par exemple des difficultés à dormir, de l'agitation, de l'irritabilité ou encore de l'anxiété. C'est là que les substituts nicotiniques sont utiles puisqu'ils te permettent d'arrêter sans en chier, en supprimant la sensation de manque. Mais dis-moi, Jamy, la nicotine n'était-elle pas mauvaise pour nous? Mais non, Fred. La nicotine est une substance très addictive, mais elle n'est pas toxique. C'est la combustion de la cigarette qui est nocive pour notre corps. Quand tu as mal à la tête, tu peux prendre un Doliprane. Quand tu veux arrêter de fumer et que tu es en manque de nicotine, tu peux utiliser un patch. C'est pas obligatoire, mais ça aide bien. Moi, je vais te parler de la dépendance psychologique au tabac. L'addiction psychologique, c'est l'habitude que tu prends de fumer ta clope. C'est un geste que tu banalises et ritualises également. En fait, ça correspond à l'envie de fumer plutôt qu'au besoin. Cette envie dure en général moins de 5 minutes. Je vais te donner des petits conseils pour essayer de te faire passer l'envie de fumer. Le but est de s'occuper les mains et la bouche en faisant autre chose que de t'allumer une clope. Lorsque tu as une envie soudaine, tu peux par exemple prendre une douche, te brosser les dents, mâcher un chewing-gum ou prendre un bonbon. Version plus healthy, manger un fruit ou te prendre un verre d'eau. Tu peux également dessiner, gribouiller le temps que ton envie passe, jouer sur ton téléphone à Candy Crush ou encore en profiter pour faire des tâches ménagères que tu repousses souvent car trop la flemme. #vaisselle. Si tu t'étables à déterre, tu peux carrément faire des trucs plus physiques, comme des étirements, des pompes, des abdos ou encore des squats. À toi également de trouver des idées. Par contre, essaye au maximum de varier ce que tu fais pour passer ton envie. Le but ici, c'est pas de ritualiser un autre geste pour combler le manque.
Alterne ces activités lorsque tu as une grosse envie et surtout sois inventif. En soirée, la tentation est forte. On sait que souvent avec l'alcool, tes potes ou encore l'ambiance, ça donne envie de fumer. Essaye au maximum de ne pas céder à la clope festive. Tu peux à la place boire dans une bouteille d'eau, avec une paille ou demander à tes potes de t'aider. Essaye d'anticiper les situations à risque, comme les soirées. Ramène des chewing-gums ou des pastilles à la nicotine. Essaye au maximum de te mettre avec les non-fumeurs. Enfin, il existe la cigarette électronique que tu peux également utiliser pour t'aider. Même si on ne connaît pas ses effets sur ta santé à long terme, on sait qu'elle est déjà beaucoup moins nocive pour tes poumons que le tabac. Utilise-la de manière situationnelle pour combler une envie particulièrement forte. Mais évite au maximum de ritualiser la CE. Le but c'est pas de la téter toute la journée. Car c'est un peu le danger avec la CE, utilise-la comme un outil et non comme quelque chose qui remplace les clopes que tu te fumes pendant la journée. Voilà, tu en sais un peu plus sur l'arrêt du tabac et sur nos tips pour t'aider. Le mois sans tabac, ça commence le 1er novembre et tu peux retrouver toutes les informations utiles sur le site et l'appli Tabac Info Service, disponible sur Android et iOS. L'appli est super interactive, elle te donne des conseils, des astuces et de la motivation quand tu penses que tu vas craquer. Elle te dit combien d'argent t'as gagné depuis que t'as arrêté et tu peux aussi chatter directement avec un ou une tabacologue ou appeler le 3989. Des kits d'accompagnement pour le mois sans tabac sont disponibles gratuitement dans les pharmacies, les services de santé universitaires, et tu peux même te les faire livrer chez toi. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à nous suivre sur @ers.lyon1 sur Instagram et Facebook pour plus de contenu autour des thématiques de la vie sexuelle et affective, des addictions et des consommations, ainsi que du bien-être et de la santé mentale. Tu retrouveras des quiz hebdomadaires, des posts d'actualité, des recettes et plein d'infos utiles. On est 16 étudiants et étudiantes relais santé et on travaille activement afin de t'informer, t'écouter et te conseiller au mieux. En tout cas, tu peux directement nous contacter sur les réseaux ou par mail à l'adresse ers.equipe@univ-lyon1.fr si tu as des questions, si tu veux témoigner de ton expérience ou si tu veux tout simplement discuter. Si tu te sens mal, surtout n'hésite pas à appeler le SSU de ton université, tu pourras en discuter avec des pros. Prends bien soin de toi et à très vite.